Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, Bapangia Vincent. Jean-Félix Dembatello, Modeste Bokadia, Paulin Makaya, Antoine Pes, Marion Michel Mondimba, Anissé Kitouka et Jean-Martin Bemba. Ces noms résonnent comme des voix dissidentes, mais surtout comme des consciences éveillées qui aujourd'hui choisissent de se lever au nom d'un Congo malade. En co-signant cette lettre ouverte datée du 24 juillet 2025, ces figures politiques et associatives ne parlent pas seulement pour elles-mêmes. Elles portent l'écho des souffrances, des blessures et des indignations accumulées depuis plus de 60 ans d'indépendance tourmentée. Leur rappel n'est pas un simple texte d'opposition. Il s'agit d'un cri de vérité et d'un acte de responsabilité historique. Face à une nation fragmentée, abîmée par les guerres, les injustices et la pauvreté, ils affirment qu'un dialogue national inclusif n'est plus une option, mais une urgence vitale. Comme le disait Nelson Mandela, un dirigeant véritable est celui qui cherche l'unité, pas la division. C'est dans cet esprit que cette lettre doit être lue et analysée. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, Bapanya Vincent. Les signateurs dressent un inventaire précis et glaçant des violences politiques depuis 1958. Assassinats, guerre civile, disparitions forcées, exécutions sommaires, répression sanglante. Des noms surgissent comme Massamba Deba, Joseph Pouabou, Franklin Bukaka, Marien Gwabi, Émile Biayenda, Guy Brice Parfait Kolela et j'en passe. Autant de destins brisés, devenus symboles d'une histoire nationale marquée par le sang et les larmes. Cette mémoire est centrale dans la lettre. Elle rappelle que le Congo ne s'est jamais vraiment remis de ses blessures successives. Chaque drame, loin d'être un événement isolé, a nourri la défiance, la peur et la méfiance entre dirigeants et citoyens. Le message essentiel est clair. On ne peut construire l'avenir sans affronter cette mémoire. Il faut la reconnaissance officielle des crimes, une justice réparatrice et surtout une réconciliation sincère. Car, comme le disait l'archevêque Desmond Tutu, il n'y a pas d'avenir sans pardon, mais il n'y a pas de pardon sans vérité. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, Bapanya Vincent. Les auteurs dénoncent la dérive d'un appareil judiciaire et sécuritaire instrumentalisé. Arrestation arbitraire, condamnation politique, enlèvement, intimidation. La justice apparaît non pas comme un rempart, mais comme une arme contre les opposants et la société civile. L'exemple des procès de Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa est cité pour illustrer la violation flagrante des garanties constitutionnelles. De même, les décisions absurdes des tribunaux qui condamnent sans preuve ou acquittent certains tout en condamnant d'autres pour les mêmes faits montrent la faillite d'un état de droit. Ici, les signataires veulent replacer la justice comme pilier de la nation. Sans une justice indépendante, il ne peut y avoir ni paix, ni confiance citoyenne, ni démocratie véritable. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, Bapanya Vincent. La lettre dénonce l'étouffement de la vie politique et syndicale. Interdiction de manifestations, dissolution arbitraire de partis historiques, musulmans des syndicats étudiants et ouvriers, les voix indépendantes sont réduites au silence. Sur le plan électoral, le constat est sévère. Une commission électorale figurative, une cour constitutionnelle inféodée, des scrutins biaisés, autant d'éléments qui ôtent toute crédibilité au processus démocratique. L'exclusion des Congolais de la diaspora du droit de vote est également perçue comme une privation d'un droit citoyen fondamental. Ce que les auteurs veulent nous faire comprendre, c'est qu'il faut refonder la démocratie congolaise. Pas seulement en réformant les lois, mais en créant une véritable culture du pluralisme et du respect des contre-pouvoirs. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, Bapanya Vincent.
Avec un chômage, des jeunes qui dépassent 40%, une pauvreté massive, des infrastructures délabrées et des finances publiques englouties dans des scandales, la lettre met en lumière une réalité économique dramatique. La faillite n'est pas seulement budgétaire, elle est aussi sociale et morale. Le peuple n'a plus confiance en ses institutions, en son avenir. Le sens profond du texte est clair, les signataires ne dénoncent pas uniquement, ils appellent à une transition politique apaisée qui permette d'assainir la gestion publique, d'investir dans l'éducation, la santé et l'emploi et de restaurer la dignité des citoyens. Batata, Bamama Bandeko, mesdames et messieurs, Bapangia Vincent. La lettre ne se limite pas aux critiques, elle avance 3 exigences immédiates. La réhabilitation judiciaire et politique des prisonniers politiques. Deuxièmement, la création des conditions de retour pour les exilés, Bissoboyo. Troisièmement, la fin des enlèvements et intimidations contre la société civile et les opposants. Ces préalables ouvrent la voie à un véritable dialogue national inclusif capable de jeter les bases d'une transition apaisée. En lisant cette lettre en filigrane, il ne s'agit pas d'une révolution brutale, mais d'un processus de refondation consensuelle où chaque acteur, majorité présidentielle, opposition, société civile, diaspora congolaise, a sa place. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, Bapangia Vincent. En conclusion, cette lettre ouverte est à la fois une chronique des douleurs du passé et une invitation à écrire une nouvelle page. Elle refuse le déni, refuse la peur, refuse le silence. Elle nous dit que le Congo ne guérira qu'en affrontant ses démons, en brisant les cycles des injustices et en reconstruisant un Congo social basé sur la vérité, la justice et l'inclusion. Comme le disait Thomas Sankara, nous devons oser inventer l'avenir. Et comme le rappelait Aimé Césaire, une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Le Congo est aujourd'hui à la croisée des chemins. Ou bien il continue à s'enfermer dans ses crises répétées, ou bien il choisit l'unité, le dialogue et le progrès. Il revient donc à nous, Congolais de l'intérieur comme de l'extérieur, surtout à nos responsables politiques, dirigeants et opposants, voire société civile, de s'emparer de cet appel. Car, au fond, comme le proclame la devise nationale, unité, travail, progrès. Ces mots ne sont pas que des slogans, ils sont une promesse qu'il est temps de réaliser ensemble. Batata, Bamama Bandeko, mesdames et messieurs, Bapangia Vincent. Je tiens à remercier chaleureusement Jean-Richard Sambadiankoumbi, deuxième de nom, de m'avoir transmis cette lettre ouverte. Son geste témoigne d'une fraternité et d'un engagement commun pour un Congo meilleur. Afrique Elite TV, votre chaîne d'opinion, la télé sur le web, pas comme les autres. Ici, vous avez la parole.